David, dans ta pratique, innovante du droit, sur quoi toi tu te focalises en tant que chef d'entreprise, avocat, tu vois? Est-ce que tu regardes tes concurrents? Est-ce que tu scrutes tes concurrents? Est-ce que tu regardes ce qu'ils font? Est-ce que tu en as rien à cirer? Moi, j'en ai rien à cirer très souvent. Je crois qu'Alex, il est un peu dans le même truc que moi. On regarde du coin de l'œil, mais bon, voilà, on va pas trop copier. C'est quoi les trucs au quotidien de chef d'entreprise avocat au quotidien? Oh là là, c'est finalement bon, évidemment, c'est plusieurs choses parce que des choses à traiter en tant que chef d'entreprise, ça va être, comment on fait évoluer, son cabinet. Évoluer son cabinet. Moi, j'aime bien, alors bizarrement et j'en parle souvent avec mon associé, on considère qu'on n'a pas tant de concurrents que cela sur le marché parce que le marché des cabinets, nous, on n'est pas un cabinet hyper spécialisé. On a évidemment, beaucoup d'avocats et beaucoup de cabinets d'ailleurs qu'on adore, qui ont choisi vraiment des niches où, eux, ont développé une activité, par rapport à un secteur, hyper spécifique, mêlant évidemment l'usage de l'innovation, des nouvelles tech et cetera. Nous, on reste un cabinet d'avocats pluridisciplinaire. L'idée, c'est de ne pas avoir de spécialisation sectorielle et alors évidemment, on a, des avocats qui, ont l'habitude de traiter dans certains secteurs des dossiers dans certains secteurs, mais Ouais. on n'a pas cette spécialisation sectorielle. Donc, je considère qu'on a finalement peu de concurrents sur l'éventail des cabinets pluridisciplinaires qui ont vocation à traiter du droit social, de la propriété intellectuelle, du droit des affaires, donc du droit des contrats, également du droit social, qui est vraiment un gros volet de notre activité. Aujourd'hui et mêlant une dose à la fois d'innovation, on a développé évidemment des outils en interne. On n'a pas tant de concurrents que ça, mais pour autant, moi j'adore voir ce qui se fait ailleurs. Ouais. C'est-à-dire que j'adore voir comment les cabinets d'avocats évoluent, parce que ça reste une profession, il faut pas oublier qu'il existe une déontologie. La déontologie, c'est à la fois, une arme, mais pour beaucoup, c'est parce qu'on ne comprenne pas parfois pas les enjeux, on regarde pas suffisamment ce qui se passe. Parfois, Mmh. évidemment, il y a des textes qui peuvent, apparaître comme étant, un peu obsolètes parce que, Ouais. le métier se libéralise. Bah, il faut pas oublier que cette déontologie-là, elle est hyper importante parce que ça va nous permettre à nous, en tant que chef d'entreprise, de se dire: «Voilà, aujourd'hui, quelles sont les règles du jeu. Voilà ce que font certains concurrents. Ah, ce concurrent-là fait ça ou ce cabinet a fait ça. Qu'en pense la déonto? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'attend pas de temporiser?» parce qu'évidemment, ce qui a été le cas, hein, quand même dans beaucoup, beaucoup,